Bonjour à tous, je suis Martin, et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Avant de commencer, je tiens à vous souhaiter bonne chance et succès dans tout ce que vous entreprenez. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne manquer aucune de nos vidéos. Aujourd'hui, nous allons parler d'une mise à jour de la stratégie du département de la défense des États-Unis, qui identifie la Corée du Nord comme une menace persistante. Cette mise à jour en matière de sécurité met en garde contre le fait que le régime isolé de la Corée du Nord a développé la capacité d'utiliser des armes nucléaires à n'importe quel stade d'un conflit. Cette évaluation est présentée dans le cadre de la nouvelle stratégie de lutte contre les armes de destruction massive, publiée jeudi dernier. Ce document, qui voit sa première mise à jour depuis 2014, désigne la Chine comme le principal défi et la Russie comme une menace aiguë. L'Iran et les organisations extrémistes violentes sont également identifiés comme des menaces persistantes pour l'acquisition et l'utilisation d'ADN. La stratégie déclare que la Corée du Nord développe et déploie des capacités nucléaires à courte, moyenne et longue portée, ce qui met en danger le territoire américain ainsi que nos alliés et partenaires régionaux. La République populaire démocratique de Corée est le nom officiel de la Corée du Nord. La mise à jour de la stratégie nous met en garde en disant que les développements de capacités offrent à la Corée du Nord des options pour l'utilisation d'armes nucléaires à n'importe quel stade d'un conflit. Au cours des 2 dernières années, la Corée du Nord a accordé la priorité à ses programmes nucléaires et de missiles balistiques, en menant des tests d'armes à un rythme record et en dévoilant de nouvelles plateformes, comme un supposé sous-marin d'attaque nucléaire tactique plus tôt ce mois-ci. L'année dernière, la Corée du Nord s'est officiellement déclarée un État nucléaire ayant le droit de lancer des frappes préventives. Jeudi dernier, le Parlement de Pyongyang a annoncé que la croissance de son arsenal nucléaire était désormais une loi fondamentale de l'État. Cette mise à jour de la stratégie intervient après le retour du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un d'une visite de 6 jours en Russie la semaine dernière, suscitant des inquiétudes quant à une possible entente entre Moscou et Pyongyang concernant des transactions d'armes. La Maison-Blanche a déclaré que la Russie souhaitait acquérir de l'artillerie et d'autres munitions pour son conflit en Ukraine, tandis que la Corée du Nord serait à la recherche de technologies avancées pour ses programmes spatiaux et de missiles. Pyongyang a échoué à 2 tentatives de placer un satellite espion militaire en orbite cette année et a annoncé qu'elle en effectuera une autre en octobre. Pendant ce temps, les États-Unis et la Corée du Sud ont continué à renforcer leur coopération militaire avec des exercices conjoints, y compris des exercices navals combinés qui ont débuté cette semaine. Conformément à la stratégie de défense nationale de l'année dernière, le document mis à jour de la lutte contre les ADM du Pentagone met l'accent sur la Chine en tant que le défi le plus complet et le plus urgent pour les États-Unis. La Chine a élargi et modernisé presque tous les aspects de l'Armée populaire de libération, APL, avec un accent sur l'équilibrage des avantages militaires des États-Unis, selon la stratégie. Elle poursuit de manière agressive un programme d'expansion et de modernisation de sa force nucléaire, y compris des systèmes de livraison de missiles conçus pour gérer l'escalade régionale. La Russie est désignée comme la menace la plus aiguë en matière de menaces nucléaires, biologiques et chimiques à court terme. Maintenant que nous avons couvert les faits, je vous encourage à réfléchir à ce sujet et à partager votre opinion dans les commentaires. Quelle est votre perspective sur la situation ? Nous aimerions beaucoup entendre ce que vous en pensez. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour rester informé des dernières mises à jour et analyses de l'actualité. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui, et à bientôt pour de nouvelles vidéos.